Alors, comme vous avez vu le titre, je vais aussi aujourd'hui vous faire la palle d'hiver. Alors je sais que l'hiver commence officiellement le 21 décembre, tout ça. Mais pour moi l'hiver c'est décembre, janvier, février. Donc, d'ailleurs en Russie, l'hiver c'est aussi décembre, janvier, février. Je vais donc vous présenter ma palle, donc j'ai déjà soit commencé à lire des livres, soit déjà fini des livres, mais c'est pas grave. Ils étaient dans la palle donc je vais quand même vous en parler. Alors, j'ai dans cette palle, alors je ne participe pas au Cold Winter Challenge cette année. Par contre, je participe au Magical Readathon de Bookcraft. Et j'ai aussi un petit challenge avec la team Psychopathe. J'ai aussi plusieurs lectures communes. Donc voilà, ce sont tous les livres que j'ai l'intention de lire. Je vais pas tous les lire. Je pense que c'est même sûr que je ne vais jamais réussir à lire tout ça. Mais soyons irréalistes et irraisonnables et montrons quand même tous ces livres. Alors le premier livre de la palle c'est The House at Riverton de Kate Morton, donc Les Brumes de Riverton, que j'ai déjà lu, donc vous le verrez dans le bilan de décembre. Je ne vous dirai pas mon avis pour l'instant. Si vous avez envie de le voir, vous pouvez aller sur le blog, sur Livre Addict ou sur Goodreads. J'ai pas encore publié la chronique, mais je l'ai déjà faite sur Goodreads, si vous avez envie de savoir avant la vidéo. Alors c'est l'histoire de Grace, qui à l'hiver 1999 est à la fin de sa vie, on va dire. Elle a 98 ans. Et il y a un secret qui lui pèse depuis 1924 et elle va enfin le révéler. Voilà, donc on a double histoire, on va dire. On a le passé et le présent avec une double intrigue. J'ai commencé 1000 Years of Annoying the French de Stephen Clark, 1000 ans de mésentente cordiale, où je suis pas très loin. C'est une non-fiction sur l'histoire entre France et Angleterre, et il essaie de casser les préjugés en fait qu'on peut avoir sur l'histoire entre France et Angleterre. Déjà le premier chapitre, je l'ai fini, j'étais là, ah d'accord, ok, donc en fait tout ce que je pensais vrai ne l'est pas. Pas de problème, c'est pas grave, je vais m'y faire. Donc il écrit tous ses livres avec humour et c'est assez agréable à lire. Voilà, en tout cas le premier chapitre pour l'instant était agréable, donc j'ai hâte de continuer. Ensuite, une autre lecture en cours, Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro. C'est une fantaisie historique, en quelque sorte, puisque là on va se concentrer sur la guerre de sécession et on va suivre plusieurs personnages. C'est assez compliqué de vous expliquer ce livre, mais on va suivre plusieurs personnages, dont Abraham Lincoln, qui se trouve dans son bureau avec la mort. Voilà. Donc c'est l'élément fantasy du roman. Et pour l'instant j'aime beaucoup, mais je sais pas, il y a quelque chose qui... Je suis pas complètement dedans, sans doute parce que j'ai fini très récemment The House at Riverton, mais il manque un petit truc, donc voilà. Mais c'est très bien écrit et j'ai hâte de continuer. Voilà, et je remercie les éditions ActuSF de m'avoir envoyé ce livre. On a ensuite Le phare au corbeau de Rosen Iliano, aussi pour le PLIB. Donc oui, ce livre est un sélectionné du PLIB, comme les deux qui vont suivre, donc Le phare au corbeau l'est aussi. Merci aux éditions critiques de me l'avoir envoyé. Alors là, c'est une fantaisie. Alors je ne sais pas si c'est une fantaisie quoi, je ne peux pas encore vous le ranger dans une catégorie précise. Mais on va suivre Agathe et Isaiah qui sont exorcistes et je ne sais pas grand chose d'autre. C'est en Bretagne. Il y a une malédiction qui pèse sur le domaine de Caer Arbran, son phare et son manoir. Donc pourquoi pas. Je crois qu'il y a un personnage qui s'appelle Gaël, ça va bien me faire rire puisque j'ai mon Gaël à la maison. Donc ça va être drôle de le voir dans ce livre. Donc voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, nous verrons, je suis intriguée. Ensuite, je remercie à nouveau les éditions Snag de m'avoir envoyé La Cité des Chimères de Vania Pratt ou Prates, je ne sais pas. Encore un sélectionné pour le PLIB. Là, c'est une fantaisie post-apocalyptique, je crois. Oui, on est dans une cité utopique. Il y a une histoire de chi, et je crois que l'héroïne n'en a pas. Oui. Voilà, je ne veux pas trop en savoir, je préfère entrer assez à l'aveugle dans ce livre. Quand j'avais lu le résumé pour le PLIB, il m'avait vachement intriguée. Je crois qu'il faisait partie de mes sélectionnés d'ailleurs. Et voilà, j'ai hâte de le lire. Oui, je suis intriguée, je me demande ce que ça va donner. Puisque j'ai rarement lu des livres utopiques. Donc on verra. J'ai d'autres livres à lire pour le PLIB évidemment. Alors je dois normalement recevoir Féline de Stéphane Servant. Je crois que c'est ça son
Donc je remercie les éditions du Rouergue de me l'envoyer. Je ne saurais pas exactement vous résumer le livre, je sais juste qu'on va suivre une héroïne qui est différente des autres, si j'ai bien compris. Et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir, je préfère entrer dans ce livre à l'aveugle. On verra ce que ça donne. Je dois aussi lire Moitié d'âme d'Anselme, ou d'Antelme, je crois que c'est Anselme. Anselme Hochkorn, qui va m'être prêté par ma sœur. Alors là, j'étais pas hyper intéressée par le livre parce qu'il me semble qu'il y a une romance, et moi les romances, à part si c'est exceptionnellement bien fait ou que si ça se trouve dans un classique, voilà. Mais comme il fait partie des sélectionnés, je vais tenter. Donc ma sœur va me le prêter pendant les vacances de Noël et je ne saurais pas vraiment vous résumer ce livre. Je sais juste qu'on va suivre deux personnages et qu'il y a besoin d'une... En fait, si j'ai bien compris, il y a besoin d'une âme complète entre guillemets pour faire de la magie. C'est très très résumé, hein. Et les deux personnages vont donc se réunir, donc un garçon et une fille, pour pratiquer la magie, si j'ai bien compris. Je ne sais absolument pas si je vous ai bien résumé ce livre, je ne pense pas, mais vous en saurez plus quand je l'aurai lu, bien sûr. J'aimerais aussi lire Farngrove de Cécile Guillot. Alors celui-là je ne l'ai pas encore, j'espère que je l'aurai à Noël, nous verrons. Là c'est une question de malédiction avec un manoir, alors moi ça me fait penser à la maison hantée de Shirley Jackson, ça fait très gothique donc évidemment je veux le lire. J'aimerais aussi lire Engrenage et sortilège d'Adrien Thomas que j'ai aussi demandé à Noël. Alors là c'est du steampunk il me semble, c'est soit du ya, soit du jeunesse, et il y a une académie magique, je crois. Je ne suis absolument pas sûre. Comme vous voyez, je ne lis plus en fait les résumés des livres, puisque je me fais souvent spoiler en les lisant. Donc maintenant je lis en diagonale. Alors je les ai tous lus les résumés pour sélectionner mes... Enfin pour voter pour me sélectionner pour le PLIB. Mais depuis j'ai oublié, heureusement, puisque comme je vous le dis, j'aime entrer dans mes livres à l'aveugle et puis je lis tellement de résumés à la journée que heureusement que je les oublie. Normalement ma soeur va aussi me prêter Wicca de je ne sais plus, pardon. Là par contre c'est un jeunesse et j'étais pas tellement attirée par le livre, mais comme il fait partie des sélectionnés, je voudrais le lire. Pareil pour Magic Charlie de Audrey Alouette je crois. Ma soeur va normalement l'avoir et donc elle va me le prêter. Là par contre ça m'intéressait, ça m'intriguait, puisque c'est un jeune garçon je crois, sa grand-mère est enlevée et il va essayer de la retrouver. Non, il découvre que sa grand-mère est magicienne, je crois, voilà. J'aimerais aussi lire Les Nocturnes de Tess Corsac je crois. Ça me semble être de la science-fiction, mais maintenant que j'ai lu le guide, je ne suis plus très sûre. Donc je verrai, je ne sais absolument plus de quoi ça parle, mais c'est un sélectionné pour le PLIB. Les Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera, j'aimerais aussi le lire. Alors là, c'est plus une histoire de dieu, si j'ai bien compris. Donc ce serait plus une fantaisie mythique ou une mythopoeia. Nous verrons. L'Arachmo également, que j'ai demandé en livre voyageur. Les Brumes de Cendrelune aussi et les Nocturnes aussi. Donc l'Arachmo de Judith Bouilloc, je crois. Ça m'a l'air d'être un peu les fiancés de l'hiver, mais jeunesse. Donc on verra bien. Et enfin, Les Héritiers d'Higashi de Clémence Godefroy, je crois, qui a l'air génial. Alors, il a été envoyé, puisqu'il a été envoyé par la lectrice qui a reçu le livre voyageur avant moi, mais il est toujours pas parti à cause de la grève, donc je ne l'ai toujours pas reçu. Sinon, je pense que je l'aurais lu cette semaine. Voilà, donc j'ai tous ces livres à lire pour le PLIB cet hiver. Ça fait beaucoup de lectures, donc nous verrons. J'ai aussi emprunté 2 livres au CDI du collège. J'ai emprunté Artis ou les tribulations orientales d'un jeune homme de bonne fortune de Bruno Albert Gondran, qui m'a été recommandé par ma collègue professeure documentaliste. Donc j'ai hâte de lire ce livre. J'avais commencé un petit peu et je me suis dit oh ça a l'air tout sympa. Et puis après j'ai reçu les services presse, je me suis dit on va se concentrer là-dessus, puisque j'ai des délais pour les lire. Je vais tenter de le lire rapidement quand même, histoire de pouvoir le rendre avant les vacances, mais je crains. Alors si j'ai bien compris, c'est une réécriture de Candide, et rien que ça, j'ai envie de voir. Voilà, ça se passe en Chine. Oui, nous verrons. Et j'ai aussi emprunté L'homme qui dessine de Benoît Séverac. Alors apparemment, c'est une enquête, mais au temps de la préhistoire. Rien que ça, je me suis dit, wow, je n'ai pas besoin d'en savoir plus, je veux le lire. Donc voilà, c'est écrit assez... Oui, assez moyen, donc je pense qu'il y a moyen de le lire rapidement. Je vais tenter de lire ces 2 livres assez rapidement. On verra si j'y arrive. Alors, je vais regarder s'il y a des livres que je n'ai pas
dont je dois vous parler. Il y a aussi Game of Thrones, une fin sombre et pleine de terreur de Marianne Chaillan. J'ai demandé aux éditions des Équateurs, je crois, de m'envoyer le livre et ils ont accepté, donc je devrais normalement le recevoir bientôt, donc merci beaucoup de me l'envoyer. Marianne Chaillan qui a écrit Ainsi philosophée Amélie Nothomb, c'était excellent, c'était terriblement bien écrit et c'était génial. Donc j'ai très envie de lire tous ces livres et quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre sur Game of Thrones, donc j'ai pas lu le premier, qui n'est pas aux éditions des Équateurs mais aux éditions du Passeur je crois. Donc je n'ai pas lu le premier mais j'aimerais vraiment le lire. Et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit oh mais oui, je veux le lire. Je veux savoir ce qu'elle a à me dire sur Game of Thrones parce que j'ai été terriblement déçue par cette fin. Pas parce qu'elle était triste, parce que c'était n'importe quoi. Donc je veux savoir ce qu'elle va en dire. Et j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Vraiment hâte. Donc il fait partie de la palle. J'ai oublié celui-là aussi. Il y a aussi Sorceleur tome 3, je ne sais plus comment s'appelle ce tome 3. Parce que j'ai lu le tome 2 en octobre, j'ai été un peu déçue, si vous vous souvenez. Mais j'ai envie de continuer parce que la série sort bientôt, fin décembre. Donc j'ai très envie de la regarder. Et il me semble que si je ne lis pas le tome 3, je vais être spoilée en fait, pour au moins la première saison. Donc il faut que je lise ce tome 3. Voilà. J'espère que je trouverai moins de bémols, du genre du sexisme partout et du sexe partout, ce serait bien. Voilà, on va espérer. Et c'est la première fois qu'on va avoir un roman cette fois. Donc nous verrons. Je pense que je n'ai plus de livres que je n'ai pas, dont je dois vous parler. Je voulais aussi vous parler de Nevernight. Donc j'ai commandé d'occasion ce livre, donc voilà. J'ai reçu en fait un ARC, c'est-à-dire une Advanced Reader Copy, donc un service de presse mais une épreuve non corrigée en fait. Ce qui fait que je n'ai pas la carte déjà. Et en fait je ne suis même pas persuadée d'avoir la version finie du livre. Je pense qu'il manque des notes de bas de page et j'ai envie d'avoir la version finie. En fait j'ai commandé ce livre pour pouvoir le lire et avoir la version terminée. Donc j'étais très déçue. Et je vais recommander le livre du coup. Je vais recommander ce livre et tenter de le lire en hiver, mais j'étais un petit peu déçue du coup, j'ai moins envie de le lire, c'est dommage. Et après il me semble que j'ai tout pris. Alors, je vais commencer par cette pile. J'aimerais beaucoup lire ce livre, donc c'est un recueil de nouvelles de Stefan Zweig. Il y a 3 nouvelles, il y a Amok, Lettre d'une inconnue et La ruelle au clair de lune. Parce que je n'ai jamais lu Zweig et que je me dis qu'il serait quand même temps. Parce que j'ai plusieurs livres de lui, j'ai aussi Marie-Antoinette, j'ai La confusion des sentiments. Donc voilà, je me dis que ce serait pas mal de commencer à le lire. Et pourquoi pas commencer par là, puisque beaucoup m'ont conseillé de lire Lettre d'une inconnue, donc il est là. J'ai La tempête des échos de Christelle Dabo, le dernier tome de sa série La passe miroir, que donc j'ai acheté le jour de sa sortie. J'ai très envie de le lire, mais je suis triste parce que c'est la fin. Et j'ai un peu peur du coup de pas aimer cette fin, ce serait vraiment dommage. Donc les 3 premiers sont là, je pense pas que vous les voyez, mais je les ai tous lus, donc voilà. J'ai hâte et en même temps, j'ai peur. Christmas at Cold Comfort Farm de Stella Gibbons, qui me semble n'a pas été traduit en français, et si c'est traduit, je pense que c'est Noël à Cold Comfort Farm. C'est un recueil de nouvelles. Alors il me semble qu'il faut avoir lu, enfin non, c'est pas nécessaire d'avoir lu Cold Comfort Farm avant de lire celui-là. Et comme ça se passe à Noël, je me dis pourquoi pas, c'est une de ces éditions Vintage Classics à la tranche rouge. Donc voilà, je me dis que c'est une petite lecture de Noël sympa. On a ensuite les lectures communes de l'hiver. Alors on a Le crime du golfe d'Agatha Christie, c'est la deuxième enquête d'Hercule Poirot que je n'ai pas encore, donc voilà. J'ai commencé à relire toute la série des Hercule Poirot dans l'ordre avec Aurore, donc ce sera notre lecture commune de février je crois. Vérification, oui. C'est notre lecture commune de février et notre lecture commune de janvier, c'est La maison biscornue d'Agatha Christie. Cette fois, il me semble que c'est à part. C'est pas une enquête d'Hercule Poirot ou une enquête d'Agatha Christie, donc ça peut se lire à part. Et ça fait très automne quand même. Moi, La maison biscornue, oui, ça me... Évidemment. Rien que maison. Vous auriez juste mis maison avec Agatha Christie, j'aurais pris. Donc nous verrons. Je ne sais pas grand chose et je ne veux pas en savoir plus. Les lectures communes de la team psychopathe cette fois.
En décembre, nous devons lire, d'ailleurs bientôt, c'est le 15, Pride and Prejudice de Jane Austen, que j'ai donc racheté dans cette édition Vintage Classics magnifique, puisque j'avais une édition avec les 7 romans de Jane Austen en un seul livre, sauf que c'était écrit minuscule et que je ne peux pas lire des caractères aussi petits, c'est impossible. Donc voilà, bon, c'est écrit un peu plus gros quand même, c'est mieux. Puis je vais pouvoir annoter cette édition et éventuellement acheter une édition de collection un peu plus tard, mais voilà. Donc je relirai avec celle-là. La lecture commune de janvier, c'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Donc c'est magnifique, c'est édition Altaïa, illustrée. Donc on va se lire les 2 tomes, puisque... Alors il existe des éditions en 3 tomes, mais je pense que toutes nous avons une édition en 2 tomes, ou l'édition intégrale, mais du coup coupée un premier livre et deuxième livre. Donc voilà, ce sera mon tout premier Alexandre Dumas. J'ai hâte de lire ce livre. Regardez ça. Si c'est pas beau. Voilà, je ne sais pas énormément de choses sur ce livre, juste que c'est une histoire de vengeance. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Et enfin, la lecture commune de février, c'est Emma de Jane Austen à nouveau dans cette magnifique édition. C'est pas forcément le roman de Jane Austen qui m'attire le plus. Moi j'ai très envie de lire Northanger Abbey et Mansfield Park. Mais ce n'est pas grave, nous allons lire Emma puisque le film sort en février. Donc il me semble qu'on l'aura pile fini pour la sortie du film. Parfait. Je ne vous parle pas trop du résumé d'Emma parce que personnellement je ne sais pas grand chose. Je sais juste qu'il me semble que c'est une jeune fille qui ne veut pas se marier et qui organise au contraire des mariages entre ses amis, tout ça. Et évidemment je pense qu'il va lui arriver quelque chose et Tintin romance. Pride and Prejudice, je pense qu'il est assez connu pour que je n'ai pas besoin de vous le résumer. Je pense. L'histoire d'Elizabeth Bennet et de Miss Darcy qui se détestent cordialement. Et on va passer à la dernière pile. Alors j'aimerais relire Les Héroïdes d'Ovide. Je l'ai prêté à un élève qui me l'a rendu et j'ai très envie de relire ce livre et de l'annoter de partout puisque j'avais adoré la première fois que je l'ai lu, donc j'espère que j'aimerai toujours autant. Ce sont des lettres d'amour envoyées par des héroïnes mythologiques à leurs héros. Je crois qu'il y a aussi la lettre d'un homme et il y a aussi une lettre de Sappho, mais c'est une lettre fictive imaginée donc par Ovide. Oui, il y a une lettre de Paris à Hélène. Voilà. Vraiment hâte de relire ce livre. Des pages qui sont pliées. Non. Ah, je déteste quand les pages font ça, c'est horrible. Je vais y arriver, je peux le faire. A Song for Ella Gray de David Almond qui s'appelle La chanson d'Orphée en français, je crois. C'est un livre que m'a offert ma sœur et que je n'ai toujours pas lu parce que... ouais, je sais, je suis quelqu'un d'horrible, je vous l'ai déjà dit. Hein. Donc c'est une réécriture du mythe d'Orphée et ça m'intéresse parce que mythologie... Que ce soit n'importe quoi, à partir du moment où c'est de la mythologie et où ça a l'air vaguement intéressant, je prends. On a enfin non, je dis enfin mais il y en a encore 3 après. Hein. Homo Deus, que je n'ai toujours pas lu, que je devais lire en fin d'année mais je pense qu'il ne sera pas lu en décembre, donc voilà, je vous ai déjà parlé de ce livre, c'est pas la suite de Sapiens, mais Sapiens se concentrait sur le passé et l'histoire de l'humanité, et là on va se concentrer sur le futur, une histoire l'histoire de demain, quoi, l'histoire de l'avenir. Et voilà, ça a l'air trop bien. Mais comme d'habitude avec la non-fiction et des non-fictions surtout si grosses, j'ai peur de ne pas comprendre. Alors que je pense que je vais comprendre, hein. Yuval Noah Harari explique très bien, mais voilà. J'ai ensuite My Sword Hand is Singing de Marcus Sedgwick, qui n'a pas été traduit en français je crois. C'est une histoire de vampire et moi je dis oui. Je l'avais acheté pour mon mémoire sur le gothique, les réécritures gothiques modernes et je ne l'ai en fait jamais lu, donc il serait temps, ça fait un moment qu'il est là quand même. On a ensuite The Testament de Margaret Atwood. C'est une honte que je n'ai pas encore lu ce livre étant donné que je l'ai acheté pratiquement à sa sortie. Oui, donc j'ai un peu peur de lire ce livre parce que j'ai vu des chroniques un peu mitigées et en même temps j'ai très envie de le lire parce que Margaret Atwood, donc voilà, j'avais même pas remarqué. J'avais aussi envie de relire La Servante écarlate puisque c'est une suite de La Servante écarlate, mais je ne l'ai pas relu parce que j'ai pas la foi de relire ce livre. Je me souviens que j'avais été choquée par cette lecture donc. Et enfin, dernier livre de la palle, il me semble que je n'ai rien oublié. Harry Potter and the Goblet of Fire, donc le 4e tome d'Harry Potter, La Coupe de Feu,
que j'ai très envie de relire. Alors je ne sais pas si je vais le lire dans cette édition ou dans l'édition illustrée parce que j'en ai marre d'attendre cette édition illustrée, je pense que je vais finir par me l'acheter. Voilà, donc je ne sais pas dans quelle édition je le lirai, mais j'ai très envie de le lire, donc voilà. C'est un de mes tomes préférés d'Harry Potter. Je pense que c'est tout, je pense que c'est déjà bien. Donc ce sont tous les livres que j'ai envie de lire pendant cette saison. Je ne dis pas que je vais lire tous ces livres et je ne dis pas non plus que je ne vais pas en lire d'autres. Enfin voilà, vous le savez, hein, je lis rarement les pales que je me prépare. Donc dites-moi si vous avez lu ces livres, si vous avez envie de les lire, ce que vous en avez pensé si vous les avez lus, si vous avez envie de les lire maintenant que vous les avez vus. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!